Ça se passe bien à la rentrée scolaire? Aujourd'hui, c'est une autre rentrée aussi. On souligne la rentrée scolaire, mais la rentrée pastorale. Dans l'unité pastorale qui s'appelle... Venez et voyez. Ouf, quelques-uns le savent. Venez et voyez. Alors, je suis venu vous présenter la relance pour cette année 2025-2026 qui commence dans notre unité pastorale. C'est dommage, je mets un peu de côté l'Évangile qui aurait demandé, qui aurait nécessité de bonnes explications et mises en contexte, tellement Jésus nous semble radical dans ses demandes. Alors, je viens vous présenter certaines nouveautés, mais pas que de la nouveauté, de la continuité aussi. Car nous continuons notre projet pastoral sur la même lancée et vision que le tournant pastoral que nous avons pris il y a quelques 7 ou 8 ans maintenant, quand on a décidé de s'appeler « Venez et voyez », inspiré du chapitre 1er de l'Évangile de Jean, qui nous a donné notre projet pastoral. Alors, il y a 7-8 ans, qu'est-ce qui est arrivé? On a décidé qu'on ne se laisserait pas atteindre par le marasme ambiant, par le sentiment fort diffus dans le climat du Québec, même chez les catholiques pratiquants, à savoir que l'Église catholique au Québec, c'est fini. Les églises vont continuer à se vider jusqu'à temps que le dernier croyant vienne éteindre la lampe du sanctuaire avant de barrer les portes définitivement. Déprimant, hein? Bien, nous autres, on a décidé, au contraire, d'être une Église qui invite plutôt qu'une Église qui maintient les choses en laissant tranquillement diminuer et diminuer. On a décidé d'adopter une pastorale de l'invitation. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche. On ne pêche pas des hommes et des femmes miraculeusement à plein filet, mais on pêche plutôt à la ligne. Et un par un, bon an, mal an, par invitation, en disant au monde, tu ne connais peut-être pas encore Jésus très bien, mais viens et vois, on va te le présenter. Bien, on fait tranquillement, bon an, mal an, de nouveaux disciples qui viennent enrichir nos communautés. Pour ceux pour qui l'Évangile de Jean, c'est loin, premier chapitre de Jean, c'est une série de rencontres de Jésus. Okay. À commencer par André et un autre disciple qu'on devine être l'évangéliste lui-même, se mettent à suivre Jésus et lui demandent, « Maître, où demeures-tu? » Et Jésus leur répond, « Venez et voyez. » Et ils demeurèrent près de lui cette journée-là. Il faut croire que la rencontre a été suffisamment puissante pour les transformer. Qu'est-ce que fait André après avoir passé une journée avec Jésus? Il va chercher son frère. Qui était le frère d'André? André, c'est un des 12 apôtres. Qui était le frère d'André? Pierre. Il s'appelait comment, Pierre? Avant de s'appeler Pierre? Simon. Il va voir son frère Simon. Il y a une vie transformée par la rencontre avec Jésus. Tout de suite, il va voir Simon. Il lui dit, le Messie, nous l'avons trouvé, ce qui veut dire Christ. Et André fait l'intermédiaire, invitation, pour son frère Simon à rencontrer Jésus. Et là, la vie de Simon sera transformée à tel point que Jésus transforme son nom. Tu t'appelleras Pierre parce que, on le saura plus tard, tu seras la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. C'est dire donc que la vie de Simon a été transformée par la rencontre de Jésus. C'est ça notre obsession. Faire la rencontre de Jésus qui transforme.
Après, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1 de Jean? Il y a Philippe qui est appelé par Jésus. Philippe fait la rencontre de Jésus. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un autre de ses frères, Nathanaël. Et il lui dit, « Celui dont les Écritures parlent, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël fait la rencontre de Jésus qui transforme sa vie à son tour. Donc, vous voyez cette logique de rencontre de Jésus qui suscite des gens qui veulent dire « Je ne peux pas garder cette joie-là pour moi. Il faut que d'autres connaissent ce Jésus qui transforme ma vie, qui la remplit, qui lui donne son plein sens. » C'est pourquoi je suis devenu prêtre, parce que j'ai fait cette rencontre de Jésus. Puis, donc, c'est guidé par l'amour qu'on veut que d'autres rencontrent Jésus pour en avoir une vie transformée pour le mieux et à jamais. Seul, c'est peut-être difficile à faire, cette pastorale d'invitation, mais fort d'une communauté avec plein de monde qui croit aussi que la rencontre de Jésus est transformante et vaut la peine d'être vécue, c'est plus facile avec toute une communauté qui embarque dans cette pastorale d'invitation. Et là, c'est là que je vais vous présenter des nouveautés. Donc, on est en continuité avec ce qui s'est amorcé il y a 7 ou 8 ans, mais il y a aussi des nouveautés. On a la même vision. On utilise depuis 7-8 ans un logo que vous connaissez, qui nous a bien servi, qui est celui-ci, qui a été un logo fait maison. C'est un peu mon idée, la terre, la croix, la main de Jésus qui invite. On l'a fait avec une paroissienne d'Ariage, je ne sais pas si elle est ici, mais ça nous a bien servi pendant 8 ans. Ça dit notre énoncé de vision, pour illustrer notre énoncé de vision qui est toujours le même. Ça ne change pas. Favoriser la rencontre de Jésus qui change des vies par la force du Saint-Esprit. On est obsédé par faire la rencontre de Jésus au plus de gens possible pour que leur vie soit transformée. Le Saint-Esprit n'agira pas seul par un curé. Il va agir à travers toute une communauté joyeuse et fraternelle. Si nous étions à Saint-Bonaventure, excusez-moi l'expression, une communauté de face de carême, une communauté d'air bête, quelqu'un qui viendrait par les portes aujourd'hui ouvertes dans la communauté d'air bête que nous serions, serait-il attiré de connaître plus Jésus? Ben non. S'il entrait ici puis il voyait qu'on se déteste les uns les autres, pourrait-il croire au message de Jésus qui nous dit de nous aimer les uns les autres? Eh bien non. C'est pourquoi toute la communauté doit devenir missionnaire en étant joyeuse, pas de face de carême, comme dirait le pape François, et fraternelle, où chaque membre se sent investi de la mission d'accueillir l'autre, le nouveau, celui qu'on ne connaît pas encore, comme envoyé par Dieu. Tel est notre énoncé de vision qui nous accompagne depuis 7-8 ans. Venez et voyez. Il y a un psaume qui dit « Venez et voyez comme est bon le Seigneur ». Même Paul, dans sa prison, il en profite. Dans sa prison, il rencontre Onésime. Il en profite pour l'évangéliser, comme quoi toutes les occasions sont bonnes pour inviter à faire la rencontre de Jésus. Donc, notre énoncé de mission, toujours le même. Mais, ce logo, on s'est fait dire par des professionnels que c'est le genre de logo qu'on produisait il y a 30-40 ans. Donc, ma mission de designer est finie. Je suis aussi bien de rester curé. Nous avons fait appel à un bureau professionnel et à une graphiste
professionnels pour nous concocter notre nouveau logo qui, à tous ceux qu'on l'a présenté, a fait l'unanimité. Là, vous allez vous dire en vous-même, il va-tu enfin nous le montrer, le nouveau logo? Alors le voilà. Pour les deux paroisses, c'est la même unité pastorale. Venez et voyez, paroisse Saint-Bonaventure ou Saint-Jean-Vianney, selon les événements, où se déroulent les événements. Mais je voulais qu'en une image, on voit la mission, l'énoncé de vision tout entière. Alors, si vous regardez, observez bien, vous allez observer les mêmes choses que moi, j'espère. Deux personnes. Deux personnes, parce que combien de paroisses dans notre unité? Deux. Ces personnes forment une église. C'est bien parce que l'église, avant d'être une bâtisse de pierre, c'est une communauté rassemblée par le Christ et les pierres qui composent l'église, ce sont des personnes croyantes qui ont mis leur foi en Jésus. Vous voyez que ces deux personnes forment une église, oui, mais forment entre leurs silhouettes une porte ouverte à tous les chercheurs de Dieu. Vous voyez leurs bras enlacés. Ça, c'est pour dire qu'une communauté chrétienne doit être fraternelle. Si on ne s'aime pas les uns les autres, à ce signe, on verra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, d'où les bras enlacés fraternellement. De cette fraternité enlacée naît la croix qui est brillante en or, glorieuse. Jésus n'est pas mort. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. La croix est glorieuse. Quand on est fraternel, on forme communauté où on s'aime les uns les autres, ça reflète que Jésus est présent au milieu de nous. Et vous voyez que la croix glorieuse se reflète sur le visage des deux personnes. Comme quoi, quand on a rencontré Jésus, qu'on le rencontre, qu'on a une relation intime et intense avec lui, ça se reflète sur nos visages, ça se reflète dans nos cœurs, dans nos gestes, dans tout ce que nous sommes. Alors voilà notre nouveau logo. Désormais, notre site Internet sera mis à jour. Nos publications officielles arboreront désormais ce nouveau logo. Nos projets phares par lesquels nous poursuivons notre pastorale d'invitation se continuent. Créer des communautés joyeuses et fraternelles. C'est pour ça les badges, hein? C'est un petit moyen facile, une fois par mois, de mettre nos noms pour qu'on se connaisse et se reconnaisse les uns les autres de plus en plus. Donc, créer des communautés joyeuses et fraternelles, avoir des célébrations vivantes avec de la louange qui touche le cœur. Nos parcours alpha, adultes et ados, recommenceront le 25 septembre. Il y aura des soirées de louange, une fraternité de louange, des soirées de prière. La prière des frères se continuera. Évidemment, la catéchèse, 3-15 ans, jusqu'à 15 ans, se continuera dans nos locaux à partir, je crois, du 28 septembre, où ça recommence. Et les deux paroisses ensemble remplissent le rôle qui incombe habituellement à une seule paroisse. Mais on ne dédouble pas. La paroisse Saint-Jean-Vianney n'a pas les mêmes ressources que la paroisse Saint-Bonaventure. Pour résumer nos projets principaux, on a créé une brochure que vous apporterez à la maison, que vous aimanterez sur votre frigo. Ça dit qui est l'équipe pastorale, qui est responsable de chaque activité principale, quand est-ce que ça débute. Donc, vous prendrez ça pour le conserver et l'apporter à la maison à la fin de la messe. Vous pouvez toujours aller sur notre site venezsetvoyez.ca aussi. Dernière chose ou avant-dernière chose, pour favoriser un sentiment d'appartenance et une fierté d'appartenir à notre paroisse, notre unité pastorale,
à notre projet pastoral, nous avons fait faire des produits dérivés avec notre nouveau logo. Pour l'instant, 3 produits qu'on vous vend au prix coûtant. On ne fait pas une scène avec ça, mais on veut vous l'offrir. Des stylos à l'effigie de Venez et voyez, des bouteilles d'eau pour votre jogging matinal et des tasses de café. Alors, vous verrez, il y a les produits qui seront en vente à la fin de la messe, si vous voulez nous encourager. Ce n'est pas des vendeurs du temple parce qu'on ne fait pas de profit avec ça. Pour que notre projet marche, et voilà la dernière chose, il faut que tout le monde y croie. Le curé, évidemment, moi j'y crois. Simplement, j'ai eu des problèmes de santé, j'espère avoir la santé pour continuer. Il faut que l'équipe pastorale y croie. Je pense qu'elle y croit. On se réunit chaque semaine pour continuer à penser une pastorale d'invitation qui permet la rencontre du Christ. Il faut que les musiciens y croient, il faut que les marguilliers y croient, il faut que les catéchètes, les responsables, les bénévoles, les gens à l'accueil, que tout le monde y croit, que ce soit toute la communauté entière qui soit convaincue du projet, investie et envoyée par le Christ pour inviter à faire la rencontre de Jésus. Alors voilà ce qu'on voulait vous partager en ce début d'année pastorale, en cette reprise scolaire et de nos activités. Venez et voyez comme il est bon de connaître Jésus, de vivre de lui, de partager cette joie en communauté. Bonne rentrée scolaire, bonne rentrée pastorale. On se souhaite beaucoup de santé, beaucoup d'Esprit Saint parce que ça a l'air beau à présenter comme ça, mais il y a de l'ouvrage à travers ça. Il y a de l'ouvrage de toute une équipe, puis de plusieurs équipes d'ailleurs. Alors, ça nous prend de la force de l'Esprit pour que nous portions du fruit et surtout que nous fassions de nouveaux disciples. J'espère une pêche miraculeuse pour 2025-2026. C'est permis de rêver avec le Christ. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen.